Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle car je vais te parler d'un scam. Le scam du jeu, du projet en tout cas, crypto Battle Knight. Battle Knight, c'était un projet qui ressemblait à Clash of Clans. C'était un jeu qui devait sortir fin 2022 ou début 2023. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une arnaque. Donc, je suis actuellement sur CoinMarketCap. Donc, le projet était bien listé avec son token, le BKN. Et puis, on va voir sur Twitter. Le Twitter de Battle Knight, bon, on voit tout de suite, ce compte n'existe pas, donc il a été supprimé. Je vais aller voir maintenant le groupe Telegram ici. Donc la même chose, plus de groupe Telegram non plus pour Battle Knight. Le site internet, bon, ben, ça va être la même chose. Voilà, donc le site est bien sûr inaccessible. Si je vais faire un tour sur l'explorateur, alors on peut voir qu'il y avait quand même 10 925 adresses de holders. Donc des gens qui ont cru au projet et qui ont investi, alors des sommes différentes sûrement. Moi j'avais investi en 2022, donc en début d'année, 50 $. J'avais d'ailleurs fait une vidéo effectivement sur cette chaîne YouTube. Je vais vous passer un extrait tout de suite. Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te présenter un projet. C'est le format de vidéo où je te présente des projets early, très early. Donc qui dit early dit risqué. Mais j'aime bien de temps en temps rechercher des projets qui ne sont pas encore sortis, qui sont juste à l'état de la prévente. Et ça nous permet de pouvoir analyser des projets vraiment avant qu'ils soient vraiment sortis pour pouvoir éventuellement investir. Donc on va analyser le white paper de Battle Knight. Donc effectivement, c'est une vidéo que j'avais réalisée en avril 2022, si je me trompe pas. C'est toujours pareil, donc on prend des risques, en tout cas les youtubeurs qui présentent justement ce genre de projet qui dit early, dit scientifique, des projets qui ne sont même pas sortis, c'est souvent encore à l'état de l'idée. On prend des risques, même si on essaye de limiter ces risques en prenant donc des sécurités. Moi, sur ce projet Battle Knight, donc j'avais checké le white paper qui me paraissait pas mal. J'avais même eu le fondateur par mail, donc j'ai eu plusieurs échanges avec lui pour discuter de son projet. Et donc il a réussi à me donner confiance finalement en ce projet pour que je puisse vous le présenter. Mais encore une fois, dans la crypto, rien n'est sécurisé. La preuve, même en essayant de limiter les risques, eh ben, on peut se faire aussi avoir. Alors il y a plusieurs types de scam. Donc là, on sent que c'est vraiment un scam, la personne qui est partie avec la caisse. Pourtant, le projet dure depuis très longtemps, hein, au moins début d'année, mais il a pris son temps, il n'a pas été trop pressé, il n'a pas été impatient, il a bien attendu, il a fait pas mal de communication sur Twitter, sur Telegram, il avait un site internet qui était bien fait, il avait aussi le site qui était carrément super intéressant. Aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est du scam, c'est une arnaque. Mais il y a aussi plusieurs autres scams. Alors, je ne sais pas si on peut dire du scam, mais il peut y avoir aussi des équipes très sérieuses, mais qui n'arrivent pas à aller au bout de leur ambition et qui arrêtent tout simplement aussi le projet. Donc, les primo-investisseurs vont y perdre. Il peut y avoir aussi des hacks de sites, donc des projets qui vont perdre toute leur liquidité parce qu'un hacker est venu leur voler, donc qui sont obligés d'arrêter le projet. En crypto-monnaie, tout est risqué, même les projets les plus légites, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Et donc, ce genre de projets que j'appelle souvent des projets scientifiques sont vraiment des projets très risqués. Comme on dit souvent, risque-reward. Donc, il faut prendre beaucoup de risques pour pouvoir espérer gagner des récompenses. Et ben voilà le type de risque que l'on peut prendre. Alors, soit on gagne effectivement une grosse plus-value, soit on peut tout perdre. C'est pour ça qu'il faut diversifier. Il ne faut pas rester seulement sur un projet. Dans ce projet Battle Knight, j'avais investi 50 $ que j'ai perdu. Et bien voilà. Et je me suis dit à l'époque que si ce projet pouvait faire x5, x10, x20, alors j'aurais encaissé une plus-value qui n'a pas été le cas, car encore une fois, c'est une arnaque. Tout ça pour vous dire que lorsque vous entendez, que ce soit de ma part ou de la part de d'autres youtubeurs, des projets très risqués, c'est vraiment un coup de poker. Il faut vraiment diversifier, prendre peut-être 10 projets risqués, investir des petits montants et en espérant que sur les 10 projets, il y ait au moins 1, 2, 3, peut-être 4 projets qui rapportent des plus-values. Et en diversifiant, on peut quand même gagner de l'argent, même si sur les 10 projets
sur lesquels on investit, et ben même s'il y a 3 ou 4 projets qui sont des scams, si on fait des plus-values sur les autres projets et qui percutent complètement, on peut quand même gagner de l'argent. Alors bien sûr, j'ai regardé de nouveau ma vidéo que j'avais présentée, et vers la fin de la vidéo, donc j'ai bien annoncé que j'avais investi seulement 50 $ parce que je me méfiais un petit peu. Et encore une fois, j'avertissais de nouveau que c'était un projet vraiment très risqué, qu'il fallait vraiment faire ses propres recherches et que chacun devait prendre l'initiative d'investir ou pas, car encore une fois, c'est votre argent que vous investissez et ce n'est pas le mien. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je vous présente un projet, de toute manière, c'est un projet dans lequel j'ai moi-même investi. Donc, s'il y a un scam, je suis aussi la victime. Donc, bon, on peut voir les tokens que je viens de gagner, les tokens que j'ai achetés donc pour 50 $. Je me suis dit pourquoi pas, c'est pas un gros montant et peut-être que si en fin d'année ce token est listé sur Binance, peut-être que je ferai une plus-value. Encore une fois, c'est un projet très risqué, early mais très risqué. Fais attention, je mets en description le white paper et le site et tu pourras faire comme ça toi-même tes propres recherches sur ce jeu Battle Knight. Eh bien voilà pour ce projet Battle Knight. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on s'est fait arnaquer malgré toutes les précautions. Moi, c'est pas la première fois que je me fais scam. Je me suis fait scam quand même pas mal de fois. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une arnaque ou je tombe dans un piège, il faut toujours... Alors, bien entendu, au début, il y a le sentiment de honte, quelque part, de honte de s'être fait avoir. Mais il faut vite passer à la deuxième étape qui est la réflexion et l'analyse pourquoi on s'est fait avoir et quoi faire justement pour ne plus tomber dans ce type de piège. Donc, après coup, après analyse de ce projet Battlefield, en fait, il y avait quand même plusieurs signes qui font que j'aurais dû encore plus me méfier et ne même pas investir ces 50 $. Le premier, c'était leur groupe Telegram. Effectivement, lorsqu'on allait sur ce groupe, ça sentait les robots. Donc, il y avait beaucoup de bots qui donnaient des messages. Et même quand on posait des questions, que ce soit en anglais ou en français, il n'y avait quasiment jamais de réponse. Quelquefois, ils répondaient, mais la plupart du temps, on sentait bien que c'était pas un groupe communautaire et qu'il avait énormément de robots. Donc déjà, première chose, le groupe Telegram était suspect et là, ça aurait dû suffire pour donner une indication négative. Le deuxième point, c'est le groupe Discord. Il n'y avait pas de groupe Discord. Et effectivement, aujourd'hui, ce que je fais tout le temps, lorsque je check un projet, je vais tout le temps voir le groupe Discord, car mine de rien, le Discord, c'est la communauté. On peut sentir si les gens, alors que ce soit des Français, des Anglais ou de n'importe quel pays, si les gens sont motivés, quels sont le genre de questions, est-ce qu'ils sont dans les whitelists, on peut avoir des informations sur le projet, il y a des modérateurs, on peut contacter les modérateurs, la team. Le Discord, c'est quand même un lieu où la communauté est présente, où on peut vraiment sentir l'avancée du projet et si le projet est sécurisé, légit. Eh bien, dans ce projet Battle Knight, il n'y avait pas de groupe Discord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, systématiquement, quand il n'y a pas de groupe Discord, je ne présente pas le projet. Ça ne veut pas dire que s'il y a un groupe Discord, c'est forcément un projet sérieux, pas du tout, car il y a eu des projets déjà des scams avec des groupes Discord, mais déjà, sans groupe Discord, on n'investit plus. En tout cas, moi, c'est mes règles d'aujourd'hui. Déjà, avec ces deux indications, on aurait dû se méfier et ne pas investir dans ce projet Battle Knight. Le troisième point, c'était cette ICO qui durait. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. D'ailleurs, à un moment donné, j'y allais même plus. Je n'allais même plus sur ce site. J'avais presque oublié ce projet jusqu'à que j'entende qu'effectivement, il y a eu peut-être un scam. Mais cette ICO qui a duré pendant des semaines, des mois et des mois aussi, aurait dû nous donner une incertitude de ce projet. Voilà, je pense que le mieux à faire toujours, c'est d'analyser et de modifier sa stratégie, de l'améliorer pour ne plus tomber dans ces pièges. Des pièges, il y en aura d'autres, sûrement. Les scams seront de plus en plus difficiles à éviter. Mais en tout cas, il y a quand même des possibilités de ne pas tomber dans des scams trop gros, comme on a pu voir avec ce projet Battle Knight. Et en résumé, je dirais que maintenant, à partir d'aujourd'hui, en tout cas de mon côté, pas de Discord, pas d'investissement, un Telegram qui sent le bot, pas d'investissement, des ICO trop longues, pas d'investissement.
Voilà 3 points qu'il faut retenir pour les prochains projets risqués, pour les projets early qui demandent un minimum de certitude. Pour terminer, si des personnes parmi vous ont investi dans ce projet Battle Knight par rapport à la vidéo que j'ai présentée sur ma chaîne YouTube, bien entendu, je ne peux pas vous rembourser car je ne suis pas sponsorisé par les projets. Je suis une victime comme vous et de plus, je suis en colère de m'être fait avoir de cette façon. J'en suis encore désolé, je suis vraiment désolé si vous l'avez fait par rapport à ma vidéo. De mon côté, je continuerai certaines fois à présenter encore des projets risqués, early et scientifiques, car c'est quand même un bon moyen de faire des plus-values, toujours en diversifiant. Mais je ferai de plus en plus attention, je vais essayer d'améliorer encore plus ma stratégie et surtout, et je pense que je vais le faire à chaque fois que je présente un nouveau projet, j'aurai au minimum une visio avec le fondateur. Car pour ce projet Battle Knight, j'ai seulement eu un contact par mail et finalement, c'était pas assez. Il faut obligatoirement une visio car généralement, les scammers qui ont l'intention d'arnaquer et de se barrer avec la caisse ne veulent pas se montrer. Voilà, encore désolé pour ceux qui ont investi par rapport à ma vidéo, j'en suis vraiment désolé. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.